Les provinces du Burundi frontalières avec le Rwanda et la RDC sont plongées dans une peur panique à raison de l'insécurité et des crimes commis dans ces zones. Quels seraient vos conseils pour cette population? L'autre question, la question de Philbert, oui, il y a des problèmes au niveau de la frontière et ce sont ces problèmes-là qui provoquent toujours même des conflits entre les pays. Euh, Nous, tous ces problèmes nous préoccupent. Euh, En tant qu'acteurs politiques, tous ces problèmes nous préoccupent parce que ça peut toujours générer à des conflits beaucoup plus meurtriers. Mais ce que nous demandons toujours, que nous demandons à la population burundaise, c'est de vaincre la peur et de résister contre ce gouvernement. Parce que ce gouvernement est en train de les pousser vers un conflit qui va être beaucoup plus meurtrier pour eux. Et donc, il faut que cette population, nous tous, les Burundais, on ouvre les yeux et qu'on se mette ensemble pour résister contre ce gouvernement du CNDD-FDD. C'est tout ce que je peux répondre là-dessus. Ma deuxième question, c'est Monsieur Alexis Nduhije, plusieurs observateurs parlent d'un rétrécissement de l'espace politique au Burundi, marqué par la répression de l'opposition et de la société civile. Selon vous, quelles conditions minimales doivent être réunies aujourd'hui pour un véritable dialogue politique et inclusif et en retour à un état de droit? Le, le rétrécissement de l'espace politique, oui, c'est pas aujourd'hui qu'il y a le rétrécissement de l'espace politique. Et même, ce n'est même pas un rétrécissement, pour moi, c'est une fermeture de l'espace politique au Burundi. Ça s'est passé dans l'histoire. Depuis 1900, je dois vous rappeler que depuis 1966, nous sommes dans un régime militaire au Burundi. Nous sommes dirigés par des dictateurs militaires. Nous avons eu une petite intermède de 3 mois avec la victoire du président Dadaé, où on a vu un pouvoir civil et qui cherchait des solutions pour démocratiser le pays. Mais après ça, après les 3 mois, après cette petite intermède, l'armée est revenue pour siffler la fin de la démocratie et imposer la dictature militaire. Nous sommes dedans même aujourd'hui. Le CNDD-FDD a ramené une dictature militaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de résister. Il nous faut résister jusqu'à ce que on arrive à, 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 à chasser du pouvoir les dictatures militaires. L'armée sans le peuple ne peut pas, ne peut pas gérer un État. Et puis, les questions politiques sont tellement sérieuses, elles sont tellement sérieuses qu'il ne faut pas seulement les laisser aux seuls militaires. Donc voilà, il faut arriver à vaincre euh, ce, cette, cette façon de diriger le pays, pour moi, qui est une dictature. Donc là, moi, je ne parlerai pas de rétrécissement de l'espace politique, c'est une fermeture de l'espace politique. Alors, les acteurs politiques doivent se mettre ensemble pour se battre ensemble, résister ensemble pour briser cette porte du malheur qui nous empêche d'être des vrais citoyens pour notre pays.